Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée aux attaques terroristes à Paris. C'est la sidération au lendemain de ces attentats qui ont frappé donc la capitale française ce 13 novembre. Au moins 127 personnes ont été tuées et environ 250 blessés, dont 99 se trouvent dans un état d'urgence absolue. Cette série d'attaques simultanées a été revendiquée par l'État islamique. Le président François Hollande a décrété un deuil national de 3 jours et a convoqué le Parlement réuni en congrès lundi à Versailles. On écoute François Hollande. C'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. J'ai pris un décret pour proclamer le deuil national pour 3 jours. La France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens dans le cadre du droit et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste. Avec nous en direct de Paris, Pauline Delassue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste, vous vous trouvez actuellement dans le 10e arrondissement de Paris. Merci d'être avec nous. Dans son communiqué, l'État islamique dit avoir soigneusement choisi ses cibles au cœur de la capitale française. Ces attaques ont visé des quartiers très animés et fréquentés le soir, en particulier par les jeunes. Oui, exactement. Il s'agit du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Ce sont des quartiers de jeunes actifs, de familles, de retraités parisiens qui habitent là depuis très longtemps. C'est assez mélangé. Et les adresses visées tout spécialement sont des adresses populaires, des bars de la jeunesse parisienne, des endroits où on boit des verres après le travail, ou en fin de soirée, en fin de nuit, où on lit le journal le matin. C'est vraiment des lieux de vie qui sont chaleureux. Je pense notamment au Carillon qui se trouve à l'angle de la rue Bichat et de la rue Alibert dans le 10e arrondissement, qui est tenu par des frères qui sont connus dans tout ce quartier qui va du canal Saint-Martin au métro Goncourt environ, pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment un endroit extrêmement agréable, très décontracté, avec une grande terrasse qui est toujours très remplie, même l'hiver, et qui a un carrefour, donc qui est un peu un endroit stratégique. En face, il y a un restaurant, donc le restaurant cambodgien qui également a été visé par des tirs. Il y a une pizzeria également, et c'est un carrefour, donc ça permettait peut-être aux assaillants de pouvoir s'échapper facilement et d'arriver en surprise. Voilà, donc c'est des endroits très fréquentés. La rue de Charonne également, dans le 11e, un peu plus haut. Il y a énormément de restaurants et de bars, et vraiment des endroits de la jeunesse parisienne qui sont toujours très animés, et donc forcément qui étaient des cibles privilégiées par les terroristes. Pauline Delassue, comment on envisage la suite dans les quartiers visés? Comment la solidarité s'organise et quelles sont les mesures de sécurité qui ont été prises? Alors, les mesures de sécurité, il y a surtout des policiers pour l'instant partout, mais sinon les Parisiens se relèvent quand même assez rapidement, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'ils continuent de marcher dans les rues. Il y a une solidarité incroyable qui s'est créée, notamment dans le quartier où je suis, donc dans le 10e, près du Carillon, où les gens sont venus déposer des fleurs, des bougies, devant l'hôpital Saint-Louis, en face du Carillon, justement. Il y a une queue immense de gens qui sont venus donner leur sang, comme ça, spontanément, et pour les blessés qui ont été emmenés dans cet hôpital. Et puis sinon, les gens parlent beaucoup, se racontent. Justement, quels sont les témoignages, Pauline? Quels sont les témoignages que vous avez pu recueillir? Alors, par exemple, une jeune fille qui était dans ce café au Carillon, qui est partie aux toilettes et qui, au moment de la fusillade, et qui est revenue, ses voisins de table étaient morts, fauchés par des balles. Cette autre amie à moi qui dînait rue de Charonne dans un restaurant et qu'une balle a frôlé, une balle a traversé la vitrine et a frôlé presque de quelques centimètres, voilà, alors qu'il dînait à l'intérieur d'un restaurant. Mais les témoignages les plus durs sont ceux du Bataclan.
où vraiment la concentration de gens a rendu les choses terribles. On raconte des mares de sang sur la scène de la salle de concert, des blessés qu'on enjambe pour essayer de s'échapper. Des gens, il y a une vidéo incroyable qui a été postée sur Internet qui montre des jeunes filles accrochées aux fenêtres, qui rappellent un peu les images du 11 septembre, de ces gens qui se jetaient, et là qui, pareil, au Bataclan, en plein Paris, qui essayent de s'échapper par la fenêtre et de s'accrocher au barreau de la fenêtre. Des corps qu'on traîne sur les trottoirs. Voilà, donc il y a énormément de témoignages d'amis oui. Qu'on ne retrouve pas. Allô ? Oui, je vous écoute. Ben voilà, écoutez, j'ai d'autres témoignages, tous comme plus choquants les uns que les autres, d'un café qui a recueilli notamment des gens qui ont réussi à s'échapper du Bataclan, et donc ils sont arrivés totalement choqués dans ce restaurant du 3e arrondissement, donc juste derrière le Bataclan, qui racontait qu'au moment où en fait les assaillants ont essayé de recharger leurs armes, ils ont réussi à s'échapper à la sortie de secours. Un autre garçon qui, lui, est grimpé sur la Seine, est allé à la droite de la Seine, et s'est retrouvé dans une espèce de souricière, qui ensuite a retraversé la Seine en courant pendant que les assaillants rechargeaient encore une fois leurs armes, qui est tombé sur une jeune fille blessée, qui l'a traînée avec lui sur la Seine. Là, ils ont réussi à sortir par une autre porte de secours qui donnait sur la rue. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment frappantes dans ces lieux de vie, de concert, où on allait jusqu'à maintenant sans penser, où on allait très légèrement. C'est vraiment le plaisir, le bonheur qu'on a attaqué aujourd'hui à Paris. Pauline Delassue, journaliste, merci pour votre intervention dans ce journal. Je vous en prie, merci. Le groupe État islamique a donc revendiqué ce samedi matin dans un communiqué officiel la responsabilité des attentats. Les djihadistes expliquent que les activistes portaient des gilets d'explosifs et des armes automatiques pour mener les attaques et précisent que l'opération avait été soigneusement donc préparée. Retour sur les faits avec Antoine Mariotti. Un instant. Il y a une bombe à l'explosif. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là là. Moment où les explosions ont retenti. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Il n'est pas encore 22 heures quand plusieurs attaques meurtrières éclatent simultanément. 3 explosions retentissent aux abords du Stade de France, dans la banlieue nord de Paris, où se joue la rencontre amicale France-Allemagne. Des explosions dues à une opération kamikaze. François Hollande, qui assistait au match, est exfiltré. Autres lieux, autres attaques. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont touchés. Un secteur compris entre République et Bastille. 2 violentes fusillades sont particulièrement meurtrières. La première, sur la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge, à l'angle des rues Bichat et Alibert. La seconde éclate dans un autre restaurant, appelé La Belle Équipe, rue de Charonne. Non loin de là, au Bataclan, célèbre salle de spectacle parisienne, 1500 personnes assistent à un concert de rock. Plusieurs assaillants font irruption et ouvrent le feu sur la foule à l'arme de guerre. Des dizaines de personnes tombent sous les balles des terroristes. Les hommes du raid sont immédiatement dépêchés sur place et lancent l'assaut plus tard dans la soirée. Les terroristes qui s'étaient enfermés à l'étage ont explosé, avaient des ceintures d'explosifs et donc il y a eu 4 morts dans la prise de contrôle de cet établissement. Les survivants sont évacués. Certains ont réussi à échapper au tir en empruntant une porte de service. Cachés pendant 2 heures, à 25 dans une petite pièce. Les uns sur les autres recroquevillés à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. Une cellule de crise est aussitôt mise en place au ministère de l'Intérieur. François Hollande prend la parole quelques instants avant un conseil des ministres exceptionnel convoqué à l'Élysée. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Le président de la République s'est ensuite rendu devant le Bataclan accompagné du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement.
1500 militaires ont également été appelés en renfort. Des policiers d'ordinaire affectés en banlieue parisienne ont également été déployés dans plusieurs lieux symboliques de Paris pour sécuriser la capitale. À Paris, beaucoup de gens continuent de chercher leurs proches. Un hashtag a été mis en place pour ceux qui n'ont pas encore eu de nouvelles de tous leurs proches. Dans les hôpitaux de Paris, plus de 300 personnes ont été hospitalisées. Reportage à l'hôpital Pompidou à Paris. Sophie Guignon. Quelqu'un a vu cette personne-là? On va l'envoyer comme ça. Qui était hier au Bataclan, il était près de la sortie. Il s'appelle Franck Pitiou. Il a une trentaine d'années. Il était avec des amis hier au Bataclan. Si quelqu'un a des nouvelles ou l'a vu, ou parmi les milieux hospitaliers, si quelqu'un l'a vu, donnez-nous des nouvelles. Désespérée, cette femme s'adresse aux médias pour retrouver un de ses amis disparu au Bataclan dans la nuit. Suite à l'attaque, elle l'a perdu dans un mouvement de foule. Depuis ce matin, elle a contacté commissariat, hôpitaux, en vain. Elle aussi à l'hôpital Pompidou, la mère du disparu. Vous êtes sa maman? Oui. Je suis Vanessa, je suis une de ses amies qui vous cherche partout. Donc j'ai fait pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles. J'étais en contact. On fait tous les... Vendredi soir, le plan blanc a été activé. Un dispositif de mobilisation maximale des moyens humains et matériels pour venir en aide aux victimes des attaques. En fait, il y a des plaquettes et des culots de sang. Pourquoi? Et depuis ce matin, ça n'arrête pas. Pour les patients qui en ont besoin, malheureusement. Il y a un manque de sang aux hôpitaux? Ouais, énormément. Sur ce, je vous laisse, j'ai une urgence. À leur ouverture, les 19 centres de dons du sang d'Île-de-France étaient débordés par l'afflux de volontaires, des Parisiens et même des touristes. L'établissement français du sang appelle les dons à se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. D'accord. Le porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, parle d'une violence terrible, terroriste folle. Le Vatican appelle à une réponse décisive pour empêcher la propagation de la haine meurtrière. Les chefs d'État et de gouvernement ont eux aussi vivement réagi aux attaques menées à Paris. Premier à s'exprimer, Barack Obama, qui parle d'attaques contre toute l'humanité et les valeurs universelles. Florence Gaillard. Il a été le premier à exprimer sa solidarité et à citer en français les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Pour Barack Obama, la nuit d'horreur qu'a connue Paris est une attaque contre l'humanité. Il a assuré la France du soutien des États-Unis. Très choqué aussi, l'Allemagne, dont le ministre des Affaires étrangères a dû être exfiltré du Stade de France avec François Hollande. La chancelière s'est adressée directement au peuple français. Nous, les amis allemands, nous nous sentons proches de vous. Nous pleurons avec vous et nous allons mener ensemble le combat contre ceux qui ont commis l'inconcevable contre vous. À Téhéran, le président Rouhani a reporté sa visite en Europe. Son ministre des Affaires étrangères appelle à trouver une solution globale au terrorisme. Nous avons toujours dit que nous devons forger un consensus et une unité internationale pour faire face à ce dangereux phénomène. C'est pour cela que plutôt que d'aller à Rome, je vais me rendre à Vienne pour participer aux discussions sur la Syrie. À Vienne, justement, se tient ce samedi un sommet sur la Syrie. Laurent Fabius, John Kerry ou encore les pays du Golfe y participent. Le ministre saoudien condamne fermement tout attentat commis au nom de l'islam. Cette action commise par les groupes terroristes est inhumaine, criminelle, barbare. Et elle n'a rien à voir avec la morale, l'éthique ou la religion. Vendredi soir, des témoins ont entendu les assaillants du Bataclan lier leur action à l'intervention de la France en Syrie. Ce samedi, le groupe État islamique revendique les attaques sanglantes sur Paris. C'est l'émotion et le choc dans la capitale française à Paris. Paris, ville sidérée et meurtrie. Paris vidé de ses habitants, y compris aux abords de la mythique Tour Eiffel. Reportage. Devant cette terrasse endeuillée, le recueillement. Spontanément, voisins et anonymes sont venus ici déposer des fleurs et des bougies. L'émotion est immense, à peine supportable pour certains. Et je me dis, tous ces pauvres gens sur qui on a tiré, qui étaient juste là en train de boire un coup, je trouve ça juste horrible, quoi.
Mais je veux pas rentrer dans la peur, je veux pas rentrer dans le... J'ai pas envie de rentrer là-dedans, quoi. Mais bon. Je suis désolée, je suis trop choquée, quoi. Enfin, je ressens surtout beaucoup de tristesse, de colère, ça c'est sûr, d'incompréhension, pas encore la peur, mais ça va venir, je pense, oui. Depuis ce matin, Paris se réveille sous le choc. Dans ce kiosque à journaux à 2 pas du Bataclan, carnage, massacre, les gros titres de la presse semblent à peine croyables. J'aimerais dire que c'est impensable, incroyable, mais c'est la réalité. Non, voilà, cauchemar absolu, juste envie de pleurer. Voilà, c'est tout. Pour des raisons de sécurité, certaines stations de métro resteront fermées toute la journée, notamment dans l'Est parisien, une nouvelle fois très touché. Vraiment choqué, j'habite dans le quartier et déjà en janvier passé, Charlie Hebdo c'est pas loin. Les écoles et les universités, la plupart des musées et des lieux publics n'ouvriront pas de la journée. Sur les Champs-Élysées, certains magasins gardent eux aussi le rideau baissé, sous le regard des passants interloqués. Ça me semble désert, c'est calme, les magasins sont fermés, quand ils sont ouverts il n'y a personne. C'est une ambiance très particulière. Oui. Malgré tout, certains ont dû reprendre ce matin le chemin du travail, un peu angoissés. J'ai pas la conscience tranquille, quoi. J'ai très peur. Je suis un peu fébrile. Pour aller travailler, je suis un peu fébrile. Faut qu'on continue à travailler, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Hein. De toute façon, si on s'arrête là, ils vont gagner. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'ils gagnent. Toutes les compétitions sportives, toutes les manifestations publiques sont suspendues ce week-end. La Tour Eiffel restera exceptionnellement fermée toute la journée et sous très haute surveillance. Fin de cette édition spéciale consacrée aux attaques terroristes à Paris. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.